Ta vie, c'est comme une maison. Les murs, tous les murs à l'extérieur déchiquetés, salis, avec des traces. Mais à l'intérieur, il y a du confort. À l'intérieur, il y a des bonnes odeurs. Mais à l'extérieur, il y a des traces. Et qui ont mis ces traces? Ce sont les voyous, les jaloux. Ils ont jeté des pierres. Ils ont mis des traces dans ma mire, dans la porte, partout, dans ici, dans ma banga. Voilà ma jaloux. Mais à l'intérieur de la maison, il y a du confort. Peut-être le travail que tu fais là, ce n'est pas l'endroit que Dieu a prévu pour toi. Il y a maintenant un travail que Dieu a prévu pour toi. Et ce travail-là, ça demande maintenant le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va sonner, tu vas te retrouver maintenant dans le travail que Dieu a prévu pour toi. Tu peux dans l'amour d'une personne et finir toujours par te décevoir. Jésus ne déçoit jamais parce qu'il est fidèle à ses paroles. Nombre chapitre 23, verset 19. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Toutes ces promesses vont se réaliser dans ta vie. Ne regarde pas l'âge. Parce que pour que Dieu transforme ta vie, pour que Dieu te bénisse, il n'a pas besoin de ton âge. Ne regarde pas son âge. D'ailleurs, je vais te scandaliser. Ton âge est devant Dieu. Tu es comme un bébé d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire, il y a un papa qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Même ton propre père, il t'a abandonné. Mais laisse-moi te présenter un papa qui n'abandonne jamais ses enfants. Tes amis commencent à se moquer de toi. Tu es devenu un sujet de moquerie à cause de ton état actuel, à cause de ta position actuelle. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est vivant. Il ne te connaît pas ton nom. Il te voit. Il ne t'a jamais abandonné. Il t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Il t'a rendu un père pour beaucoup. C'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi qui vas transformer ton pays, ce pays. C'est toi qui vas transformer la famille. C'est toi. Jusqu'à la fin. Je sais très bien que il y a des problèmes qui t'arrivent du jour au jour. Dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ton mariage, dans tes études. Rien ne marche jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, je vais te présenter une personne qui s'occupe bien de ses enfants. Cette personne n'abandonne jamais ses enfants. Cette personne transforme la vie des hommes ici sur la terre. Cette personne, il n'a jamais échoué. Cette personne n'est jamais il est fidèle à ses paroles. Tu as été déçu plusieurs fois par les hommes, par les humains. Tu as été abandonné par ta famille, abandonné par ton mari, abandonné par tout le monde. On t'a chassé, tu travailles mais tu n'as plus du boulot.
regarder ton âge. Tu te poses des questions, rien ne marche. Tu te poses des questions jusqu'à mon âge, Seigneur. L'instabilité totale. Mes petits frères se positionnent. Mes amis se positionnent. Mais moi, jusqu'à cet âge, rien ne marche. Je me pose des questions, tu m'as oublié ou bien tu ne me connais pas. Aujourd'hui, je vais te présenter une personne qui continue à t'aimer. Il ne t'a jamais laissé. Il ne t'a jamais abandonné. Les Israélites, ils croyaient que leur Dieu l'a abandonné. Mais un jour, avec Samuel, ils ont dit à Ebenezer, jusqu'ici, tu ne nous as jamais abandonné. Tu ne nous as jamais laissé. Il ne te connaît pas ton nom. Il ne t'a jamais laissé. Il ne t'a jamais oublié. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lisons ce paix, Ésaïe 41, 10. Il est écrit, sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Voici qu'ils seront couverts de la honte et de confusion. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Aujourd'hui, on se moque de toi. On se moque de toi dans ta famille. On te pointe même les doigts. Jusqu'à son âge, il regarde. Quand est-ce qu'il va se positionner? Il perd son temps en faisant ce genre de travail. Il perd son temps en faisant ceci, cela. On commence même à te faire des calculs par rapport à ce que tu fais. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu te dit un jour, tôt ou tard, ces gens-là, ils vont commencer à s'étonner et à t'applaudir. Ces gens-là, tu vas commencer à les chercher, tu ne les verras plus. Il y a une personne qui t'aime plus que ton père. Il y a une personne qui t'aime plus que ton mari. Il y a une personne qui t'aime plus que ton papa. N'est-ce pas, tu croyais que tes parents t'aiment plus que Dieu? Tout ce que tu demandais, il te le donnait. Mais après la mort de tes parents, n'est-ce pas, aujourd'hui tu commences à t'inquiéter? Il y a une personne qui t'aime plus que tout le monde. N'est-ce pas, aujourd'hui ton papa il t'a abandonné à cause de tes bêtises. Tu as commis une bêtise, il t'a abandonné. Aujourd'hui tu commences à traîner dans la rue. Mais laisse-moi te dire une personne, malgré tes fautes, malgré tes bêtises, il continue toujours à t'aimer. Son amour est éternel, son amour est infini. Malgré tes péchés, il ne t'a jamais laissé, il ne t'a jamais abandonné. Josué 1,6, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Écoutez, Dieu t'a choisi. C'est toi le Joseph de ce pays. C'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi, à travers toi, que Dieu va transformer ta famille. À travers toi que Dieu va transformer ce pays. C'est toi. Dieu t'a choisi pour transformer ta famille. L'équilibre de ta famille, c'est toi. Dieu, il t'a rendu un paix pour ta famille. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de grosses histoires. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi ça ne marche pas?
Tu sais quoi? Tu dois attendre le temps. Il y a quelque chose qui te manque pour que l'accomplissement de l'éternel se réalise dans ta vie. L'opportunité, l'endroit et le temps. Et ça dépend de l'éternel. Parce que c'est lui qui a constitué les temps. L'endroit, Dieu va te placer. Il va te déplacer. Pour te placer là où il a prévu que tu sois. L'endroit où Dieu a prévu pour toi, il y aura un temps. Quand ce temps viendra, c'est Dieu, le Dieu du ciel, il va te déplacer. Et il va te placer là où il a prévu. Là où ça a été prévu que tu sois placé, à cet endroit-là. Et le temps et l'opportunité. Au terrain, quand les joueurs jouent au football, numéro 9, pour qu'il marque le but, ça demande d'abord l'endroit. Il doit être à côté de poteau. Et il doit attendre maintenant l'opportunité d'un centre. Et puis le temps que le ballon va arriver chez le numéro 9, à ce moment-là, il va frapper et il marque le but. Le but, c'est la réussite de l'homme. Le but, c'est l'élévation. Le but, c'est la transformation d'une personne. L'endroit, ça peut être peut-être le travail. Peut-être le travail que tu fais là, ce n'est pas l'endroit que Dieu a prévu pour toi. Il y a maintenant un travail que Dieu a prévu pour toi. Et ce travail-là, ça demande maintenant le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va sonner, tu vas te retrouver maintenant dans le travail que Dieu a prévu pour toi. L'opportunité, c'est Dieu qui l'a créé. Quand le temps de Dieu va sonner dans ta vie, Dieu va créer une opportunité. Et il va te placer. Et quand il va te placer, ta vie va se métamorphoser. Tu deviendras une autre personne. Tout le monde va commencer à te respecter. Tous ceux qui s'est moqué de toi, ils seront tes marchepieds. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il réalise. Tu peux donner l'amour à une personne et elle finira toujours par te décevoir. Jésus ne déçoit jamais parce qu'il est fidèle à ses paroles. Nombre chapitre 23, verset 19. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Toutes ces promesses vont se réaliser dans ta vie. Ne regarde pas l'âge. Parce que pour que Dieu transforme ta vie, pour que Dieu te bénisse, il n'a pas besoin de ton âge. Ne regarde pas son âge. D'ailleurs, je vais te scandaliser. Ton âge est devant Dieu. Tu es comme un bébé d'aujourd'hui. La vie d'une personne est cachée par son âme. La vie d'une personne n'est pas cachée par la peau, l'homme intérieur. Non, la vie d'une personne est cachée par l'homme intérieur. Ton corps, l'homme extérieur peut vieillir. Mais laisse-moi te dire, l'âme d'une personne ne vieillit pas. Ton âme ne vieillit pas. Ton âme ne vieillit pas. C'est le corps qui vieillit, mais l'âme d'une personne ne vieillit pas. C'est pourquoi il a dit, la chair est faible, mais l'esprit est toujours disponible. Ne te tiens pas compte de ta peau, ne te tiens pas compte de ta taille, de ton âge, de tout ce qui t'arrive. Non. Ta vie, c'est comme une maison. Les murs, tous les murs à l'extérieur déchiquetés, salis, avec des traces. Mais à l'intérieur, il y a du confort. À l'intérieur, il y a des bonnes odeurs.
Mais à l'extérieur, il y a des traces. Et qui ont mis ces traces? Ce sont les voyous, les jaloux. Ils ont jeté des pierres. Ils ont mis des traces dans ma mire, dans la porte, partout, dans ma ici, dans ma banga. Voilà ma jaloux. Mais à l'intérieur de la maison, il y a du confort. Il y a du confort. Il y a du confort. C'est ça ta vie. Peut-être que tu as commis des accidents, tu ne marches plus. Tu as commis un accident, tu n'arrives même pas à toucher quelque chose parce que Bougana le beaucoup. L'homme extérieur n'a pas de Bougana le beaucoup. Mais l'homme intérieur n'a pas de beaucoup. Au sein de l'accident, tu as insulté. L'homme extérieur n'a pas de Bougana. Mais l'homme intérieur n'a pas de beaucoup. Ton âme est disponible. L'Éternel prend sur ton âme. La transformation d'une personne commence par son âme. Quand l'âme d'une personne est transformée, la transformation de l'âme va affecter l'homme extérieur. La transformation de l'âme va influencer le corps humain. Mais la délivrance d'une personne commence toujours par l'âme. Quand l'âme d'une personne est délivrée, le corps aussi est délivré. Ne t'inquiète pas. Il ne m'a jamais. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ta façon d'être. Ne regarde pas là où tu es. Il fait grâce à qui il veut. Ne regarde pas ton niveau d'études. Pour que Dieu te bénisse, il n'a pas besoin de ton niveau d'études. Dieu ne regarde pas le niveau d'études pour bénir une personne. Je ne suis pas licencié, je ne suis pas gradué. Dieu ne bénit pas ses enfants par l'ordre des réussites universitaires, non. Dieu ne bénit pas ses enfants par l'ordre des hommes intellectuels, non. Il bénit ses enfants, même si tu es illettré, même si tu es licencié, même si tu es diplômé d'État, gradué. Là, ça n'a rien à voir avec les œuvres sacerdotales. Les œuvres sacerdotales, ça dépend de l'Éternel des armées. Il fait grâce à qui il veut. Et quand il veut. Je sais très bien que non, tu es abandonné par cet homme qui t'a engrossé. Tu souffles avec cet enfant. Rien à manger. Pour que tu manges, il faut demander, il faut mendier. Tu manques même un effort de faire une activité. Je sais que tes oncles, ils t'ont abandonné. Après la mort de ton papa, ils t'ont abandonné. Laisse-moi te dire, il y a un papa qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Même ton propre père, il t'a abandonné. Mais laisse-moi te présenter un papa qui n'abandonne jamais ses enfants. Tes amis commencent à se moquer de toi. Tu es devenu un sujet de moquerie à cause de ton état actuel, à cause de ta position actuelle. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est vivant. Il ne te connaît pas ton nom. Il te voit. Il ne t'a jamais abandonné. Il t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Il t'a rendu un père pour beaucoup. C'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi qui vas transformer ce pays. C'est toi qui vas transformer la famille. C'est toi. La formule de la réussite de ta famille, c'est toi. Le mot de base de transformation de ta famille, c'est toi. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi l'humiliation de Dieu? Pourquoi on m'humilie seulement? Partout là où je passe, à l'université on t'humilie. Dans ta famille on t'humilie. Avec tes amis on t'humilie. Au quartier on t'humilie. L'humiliation c'est le mot de base de l'élévation.
L'humiliation, c'est le chemin des raccourcis pour arriver au mont de Golgotha. L'humiliation, c'est le chemin de la croix. Tu ne peux pas être élevé sans être humilié. Jésus-Christ, avant qu'il soit glorifié, là, il est d'abord passé par l'humiliation. Craché, frappé, humilié, ses habits déchiquetés, cloué au mont de Golgotha. Après la souffrance, son Père lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, le nom du Seigneur. Après l'humiliation de Jésus, il est devenu le roi de tous les rois. Tu dois accepter l'humiliation. Ne te pose pas de questions. Pourquoi m'humilier toujours? Pourquoi l'humiliation sur l'Anagaka? Oui, l'humiliation fait l'Andayo pour que tu sois élevé. Tu ne peux pas être élevé ça toutefois passer par l'humiliation. Tu dois d'abord passer par l'humiliation pour que vous allez l'élever. L'humiliation, c'est un moment de passer l'élévation. L'humiliation, c'est à former Yasuka pour être élevé. Alors, ce qui humiliation comme Elio, comme Izanzame, transforme tes larmes en sourire. Quand tu es humilié, bon, on a mis sur la lion à bosser quand c'est bon. Si tu as souci, à partir d'aujourd'hui, il n'y a même pas de soucis. 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il est écrit: déchargez de tous vos soucis à l'Éternel, car il veut prendre soin de vous. N'aie même plus de soucis. N'aie même plus de soucis. La personne que tu aimais pour qui tu croyais que tout ce qu'il t'a montré l'amour, oh, que c'était l'amour intérieur. Aujourd'hui, tu commences à regretter. Tu faisais confiance à cet homme-là. Tu faisais confiance à cette dame-là. Tu faisais confiance à cette personne-là. Aujourd'hui, tu commences à regretter. Fais confiance à l'Éternel. Tu ne seras jamais déçu. Tu peux faire confiance à une personne et elle finira toujours par te décevoir. Mais quand tu fais confiance à l'Éternel des armées, il ne déçoit jamais. Aujourd'hui, tu commences à regretter. Tu as beaucoup aidé les gens. Tu as beaucoup aidé les gens. Mais tu ne reçois rien au retour. Laisse-moi te dire, continue à faire du bien. Un enfant de Dieu, continue à faire du bien. Quand tu fais du bien, n'attends pas. N'attendez pas au retour comme récompense. Ta récompense viendra de l'Éternel des armées. C'est lui, Jésus. C'est lui qui te récompensera. C'est lui qui te bénira. Toi, continue à faire du bien. Continue à aider les gens. N'attendez pas au retour comme récompense. Tu dois te préparer. Tu dois savoir, à partir d'aujourd'hui, quand tu aides les gens, quand tu fais du bien aux gens, tu dois te préparer à l'humiliation, à l'inquiétude, aux déceptions. Oui, c'était toujours été comme ça. Il y a une seule personne, quand tu lui donnes l'adoration, quand tu l'élèves, tu l'élèves, tu l'élèves, tu l'élèves, tu l'élèves. Oh Jésus, oh Jésus, notre adoration, quand on lui donne l'adoration, notre adoration c'est comme le fumier. La terre donne le fumier au ciel et le ciel nous ramène la pluie. Quand on donne le fumier, il donne la pluie. Cette pluie, c'est la pluie de bénédiction. Ça arrose la terre, ça arrose nos vies. Il n'y a que Jésus, c'est le Jésus qui récompense ses enfants. C'est le Jésus qui récompense les gens. Mais les gens de ce monde ne savent pas récompenser. Mais Jésus, quand on lui donne l'adoration, l'acclamation, il récompense ses enfants. Mais avec les gens de ce monde, tu peux faire quoi que ce soit. Tu peux faire du bien. Attends-toi au retour. Comme récompense, la déception. Mais Jésus, quand il donne l'adoration, l'acclamation, tout genou fléchit à son nom. Devant son nom, tout genou fléchit. Après lui, il nous récompense avec des bénédictions.
des bénédictions illimitées. La seule personne que tu peux faire confiance sur la terre, c'est Jésus. À part Jésus, personne d'autre. Ne t'inquiète pas. Je sais que après ces confinements, après le déconfinement, tu manques même l'argent des loyers. Tu as consommé les garanties. Oui, mais si tu es né, ton vrai patron, c'est Jésus. Il s'occupera de toi. Tu te poses des questions, mais laisse-moi te dire. Avant de faire du mois, le Dieu du ciel, il va créer une opportunité. Il va créer une endroit. Il va créer le temps pour te bénir financièrement. Après, tu vas payer ton loyer. Tu vas résoudre ton problème qui te dérange. Tu vas résoudre ces problèmes. Tu vas résoudre ces problèmes dans le nom puissant de Jésus. Tu vas résoudre ces problèmes dans le nom puissant de Jésus. D'ici fin du mois, tu vas trouver l'argent. Tu vas trouver l'argent. Tu vas trouver la solution à ton problème parce qu'il s'appelle la solution. Toutes choses concourent de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aime Dieu plus que ta femme. Aime Dieu plus que ton père biologique. Aime Dieu plus que tes enfants, plus que tes entreprises. Aime Dieu plus que l'argent. Aime Dieu. Au lieu de prendre ton temps à mettre des soucis, méditez la parole du Seigneur. Josué 1:8. Méditez la parole du Seigneur jour et nuit. Car c'est là que Dieu du ciel, il soutiendra tes entreprises. Tu sais que tu fais. Sa puissance va se manifester. À cause sécuriser Misala dans notre beaucoup. À cause soutenir Misala dans notre tout. En lisant la parole du Seigneur jour et nuit. Au lieu de s'entendre yo na kotia souci. Au lieu de s'entendre yo na kolela na butu. Prends la parole du Seigneur, méditez-les. Au lieu de regretter kotia souci. Soyez le banza betanga. Attends les versets bibliques était fungula la Bible moye. Et si kami sonne au koya, et vous coïncidez qu'il y a un problème aux autres traversés. On a des spécialités en Zambie. Vous voyez le verset était fungula la Bible. Mi sonne au koya. Kaka na écrit wana. Kaka phrase wana au tanga. On commence à considérer qu'il y a un problème aux autres. Et tu bénis l'Éternel. C'est ça. Jésus, il est la solution à nos problèmes. Ne pleure pas, car c'est lui, le consolateur, l'agent de nos cœurs. C'est lui qui est sur nos larmes, Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. N'ayez pas dit que la bombanda. Vous dites que vous avez dit que vous avez dit Madame Madame finga yo papa babo kilo. Mama kilo bazo chola yo. Ba finga yo. Kotonga yo kotonga bisa bazo tata mela milaki. Vous avez 2 ans mariage, il y a un mariage 5 ans, 10 ans, 15 ans, 6 ans, 7 ans, 3 ans, 2 ans. Vous avez voté. Vous avez pas de souci. Vous avez commis collection de film. Après vous avez basi mususu. Laisse-moi te dire, c'est Jésus qui donne les enfants. Jésus n'a jamais échoué. Faire confiance à l'Éternel des armées. Il rebelle chéquier, ma Jésus. D'ici fin de l'année, tu vas te marier. Ce qui te manque pour te marier, c'est l'argent. N'est-ce pas? L'or et l'argent appartient à qui? À l'Éternel des armées. Écoutez, depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, tu
Tu es devenu le corps du Christ. Quand on dit corps du Christ, corps de Christ, c'est-à-dire Dieu est en toi. Ici. Tu es devenu corps de Christ. Tu es comme un corps de Christ. C'est-à-dire que nous autres, Dieu, il s'est retrouvé dans son corps. Et le corps de Dieu, c'est qui? C'est toi, corps de Christ. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ton cas est différent. Quand tu es dans l'alliance. Nous avons des lacas. Il t'a choisi depuis le ventre de ta mère et on doit y barater. Il t'a choisi. Il y a d'autres personnes qui croient que non. Quand il est écrit, comme il est écrit que Dieu a choisi Jérémie depuis le ventre de sa mère, non. Toi qui me regardes, nous avons appris depuis le moment pour sauver ta famille, pour sauver ce pays. Dieu t'a choisi. Non, toi écoutez, tout chrétien c'est un serviteur de Dieu. Chrétien nous sommes un serviteur de Dieu. Quand il reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur, lamentablement, tu es chrétien, tu es serviteur. C'est-à-dire quand il reçoit Jésus pour devenir chrétien, en marchant comme Christ, en marchant dans la sainteté. N'est-ce pas? Un homme intègre, c'est ça chrétien. Vous avez chrétien et moi. C'est ça un chrétien. Et quand tu es tout chrétien, à un serviteur de Dieu. À chaque fois que tu partages même avec tes enfants à la maison, vous êtes servante. À chaque fois que tu partages avec tes amis, vous êtes serviteur. Donc à chaque fois que tu parles de Jésus, tu évangélises, tu prêches déjà. Quand tu fais l'exhortation avec tes amis, quand tu parles de Jésus partout, tu sers Dieu. C'est ça être serviteur. Tout chrétien a un serviteur de Dieu. Alors Dieu t'a choisi. Jusqu'à ce jour, tu continues toujours à avoir des problèmes. Au moment où rien ne marche. Parce que tu n'as pas encore compris les choses. Il y a un rappel au pénal fourlomiche. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Reçois Jésus comme Seigneur Sauveur. Souffrance, ils ont continué. Ils ont continué au Landayo. Parce que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Oh, c'est seulement de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur et tu verras. Quand tu reçois Jésus, après on s'allie confession, on s'allie repentance. La repentance, c'est le changement de chemin. C'est-à-dire que nous, vous avez dit, Zéla Moussous, Yamabe, au Tiki Yamo, on a dit vrai Zéla. Vrai Zéla, c'est Jésus-Christ. C'est ça la repentance. Quand tu les reçois dans ta vie comme c'est le sauveur, au Tiki Zéla, Zéla, c'est ma beauté, au Bane Kokende, au Bane Kolanda, au Zondi Siko Zéla solo, au Bane Kokende Zéla solo, au Tobeni Yesu Masia, Navan Zéla solo, on l'a nié. Donne-moi seulement quelques jours et tu verras ta vie. Dès que c'est métamorphosé, dès que c'est transformation à vitesse à recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Peut-être qu'on n'a pas eu sur la vie, mais au moins rien ne marche. Les gars ont rappelé le Kumoko. Pendant les maïs, au moins il y a un tika dans Zéla Vanate. Au tika dans Zéla Vanate. Tika Zéla Vanate. Tu te poses des questions, laisse-moi te dire, depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, n'est-ce pas, tu continues toujours à prendre l'alcool. L'alcool là, c'est ça le chemin. N'est-ce pas, depuis que tu as reçu Jésus, tu continues à te plonger dans l'impudicité. L'impudicité, c'est ça le chemin. Depuis que tu as reçu Jésus, n'est-ce pas, tu continues à voler. Les vols,
C'est ça le chemin. N'est-ce pas depuis que tu as reçu Jésus, tu continues à fumer en cachette. Vous savez pas parce qu'il y a pas de go. Pour fumer là, c'est ça le chemin. N'est-ce pas, tu continues à faire du mal. C'est ça le chemin. Alors, Oyamba Yesu, et tika le sukobilo wana, tika banzela wana surtout, tika zela wana, lana suko zela solo, otobegi Yesu Masia. Soko salika mama nozo sayo. La personne qui a quelques jours à papa, sa décision, abandonner, non surtout wana, sa petite décision, l'homme c'est la décision. Parmi ma créature, non surtout en Zambie, kaka nyama, nde ayeba ko décision, ayeba ko décision te. Mais mutu, oya qui a les lignes na ye, a la capacité de la décision finale. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est fini. Na ko décision de l'autre. Na conseil sur le côté. Ce qui est mutu. Ozo ko ka cause décision de la vie na yo. Yeba que nous allons homme animal. Mais un homme spirituel a la capacité de prendre une décision finale dans sa vie. Mais si tu n'arrives pas, à prendre une décision, tu es encore homme animal. Tu as compris? Souffrance de ce trésor pour l'instant. Parce que tu es dans le la tête. Tika ya mwapa chalelo. Tika kotriche mbaye na yo. Tika kotriche mwasi na yo. Tika koiba. Tika viwana. Tika mta mabe. Je vais déclarer maintenant pour vous. Il oh le Dieu du ciel, toi qui ôtes les péchés du monde, Père très saint, toi qui pardonnes, tu fais grâce à tes enfants, Seigneur Jésus. Pardonne ton enfant, Seigneur Jésus. Limite sa mort d'ailleurs, Seigneur Jésus. Et pitié de tes enfants et pitié de ton peuple. Pardonne tes enfants, Jésus. Je déclare comme ton serviteur dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, pas si on est Syrie, à partir d'aujourd'hui, yom tes amis milliers, n'a stoppé l'humiliation dans la vie dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que ta vie soit transformée dans le nom puissant de Jésus. Que ta vie soit transformée à partir de maintenant. Que la puissance de l'Éternel t'incarne et que l'onction te touche. Te touche. Sois concentré dans Dieu. Quelque chose qu'on appelle l'onction va te toucher maintenant, Dieu. Reçois-les. 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 Au nom de Jésus, reçois l'onction en Dieu. Reçois l'onction en Dieu. Reçois la puissance de l'Éternel. Reçois la puissance de l'Éternel. Où il y a dans la maison si qui s'abassait mal, ça Satan dans les goumnayo. Où il y a dans la maison si qui s'abassait mal, c'est le tour de moulin de Minayo. Dans la arme de les hommes délivrés. Au nom de Jésus. Que cette puissance te touche. Voilà. Ça te touche. Ça te touche. Ça te touche. Ça te touche. Au nom de Jésus. Voilà. Reçois-le. Au nom puissant de Jésus. Il repère le chien que me dit ça. Rata qui me remonte à remo. Otereba. C'est terrible. Iketerebosa, Manderiketerebo, Wanderes, Ireberesheke Matiza. Jésus. Jésus. Reterebo, Metaketeresa, Ireberesheke Terebo, Wateketarimo,
Matelemonas. Laissons plus à l'éternel. Au nom de Jésus. On a préparé pour toi l'accident. Un accident. J'annule cet accident au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie, on est outil dans ténèbres. N'annulez au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maladie, on a mis dans l'impossible, maladie, on a dans le nom puissant de Jésus. Et que l'Éternel désormais vous bénisse abondamment.